Pascal, tu es administrateur de la Maison des Jeunes et du Centre culturel de la commune. Quel a été ton bilan de ces 6 dernières années de législature? Eh bien, Jérémy, on peut dire que ces dernières années ont été des années de sauvetage, tant pour la Maison des Jeunes que pour le Centre culturel. Tu n'es pas sans savoir que l'un et l'autre ont failli perdre leur agrément suite au non-respect par la majorité actuelle des directives et obligations édictées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'équipe de projet citoyen a non seulement alerté, mais s'est également impliquée activement afin de permettre que ces deux infrastructures survivent et continuent de se subsidier. La réglementation est en passe d'être respectée, tout n'est pas rose pour autant. Et l'équipe de projet citoyen est consciente du travail qu'il reste à effectuer pour que ces deux bastions répondent aux attentes de la population. Regarde Jérémy, nous sommes sur le seul endroit de la commune dédié au divertissement collectif. Tu as raison Pascal, et même si le site va être prochainement réhabilité, grâce au travail de la Commission locale du développement rural, composée de citoyens, d'élus locaux, et grâce au fonds du projet Cœur de village de la région Wallonne. Il manque cruellement d'espace, de convivialité et de divertissement où les jeunes peuvent venir se rencontrer. De plus, par mesure de sécurité pour les enfants qui fréquentent le site de la plaine de jeux communale, le site n'est pas accessible lors des périodes de vacances scolaires. Cela laisse peu d'endroits aux parents et aux familles qui habitent en appartement, dans des maisons avec ou sans jardin, ou qui habitent dans des hameaux plus éloignés, de venir se divertir avec leurs enfants. Tu as raison Jérémy, notre jeunesse doit pouvoir disposer d'endroits de convivialité où se rencontrer et se divertir en toute sécurité. Des activités par exemple pourraient être organisées par la Maison des Jeunes certains week-ends et l'horaire de l'accueil élargi le vendredi en soirée. En ce qui concerne la culture, je pense qu'une place plus importante doit être consacrée aux artistes et artisans locaux. Tout comme il est important de pérenniser les liens avec les autres centres culturels de la région, afin d'offrir des spectacles de qualité à moindre prix. Il est essentiel de développer des événements fédérateurs où les groupements associatifs et les comités de quartier se font connaître, où les jeunes et moins jeunes peuvent se rencontrer. Des événements qui permettraient de recréer un tissu relationnel entre les Saint-Georgiens, anciens et nouveaux habitants. Bien Jérémy, c'est un réel plaisir de compter des jeunes comme toi motivés par l'équipe de projet citoyen. La jeunesse compte pour l'avenir de notre commune. Elle doit être entendue et écoutée. Si comme nous, la jeunesse et la culture font partie de vos centres d'intérêt, si vous avez envie de changement, le 13 octobre, nous vous invitons à soutenir la liste de 19 candidats de projets citoyens. Parce que projet citoyen, c'est vous, c'est nous. Le 13 octobre 2024, nous voterons projet citoyen. Et vous? Projet citoyen, c'est vous, c'est nous.